3 minutes, un conseil, un expert sur l'antenne de We Do Biz où nous revenons sur la récente réforme professionnelle. Un marché estimé à 12 milliards d'euros qui est en plein bouleversement. La réforme effective depuis le 1er janvier 2015 change effectivement la donne, tant pour nos entreprises que pour les professionnels du secteur. Et pour aborder ces mutations, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Pierre Willems. Bonjour. Bonjour Thomas. Jean-Pierre Willems, vous êtes consultant spécialisé sur les questions de formation pour le groupe AFNOR. Alors au final, cette réforme, elle nous concerne tous ? Tous ou presque. Elle concerne les entrepreneurs, elle concerne les salariés, elle concerne les demandeurs d'emploi, tous bénéficiaires d'opportunités nouvelles. Elle ne concerne pas les travailleurs non salariés, les indépendants dont on considère qu'ils sont toujours autonomes pour s'occuper de leur propre formation. Qu'est-ce que ça va changer pour nos petites entreprises ? Alors concrètement, une entreprise de petite taille, moins de 10 salariés, moins de 50 salariés, a aujourd'hui plus de possibilités d'accès au financement de son OPCA, organisme auquel du prêt elle cotise, et donc en clair aura un meilleur retour financier sur les cotisations versées. Et deuxièmement, tous les salariés bénéficiant désormais d'un compte personnel de formation qui associe la reprise de leurs droits au titre du droit individuel de formation qui a disparu le 31 décembre dernier et des acquisitions nouvelles donc au titre du compte de personnel de formation, 24 heures de formation pour chacun par an. Ces deux soldes d'heures se cumulent et permettent à chaque salarié d'avoir une capacité d'achat direct de formation. Alors d'achat direct, je rassure, avec un tiers payant. Donc finalement, j'ai des salariés qui sont un pouvoir supplémentaire pour eux, pour mon entreprise. Oui, moi je peux aller voir mon OPCA, il aura pour moi sans doute un petit peu d'argent et mes salariés peuvent faire la même chose de leur côté et il n'est pas exclu qu'on s'entende aussi sur des projets communs et qu'on puisse mobiliser ces financements de manière conjointe. J'imagine qu'à côté de ces avantages, il y a quand même des obligations. Oui, des obligations liées à la qualité d'employeur. On exige que tout employeur, quelle que soit la taille de son entreprise et quel que soit son secteur d'activité, assume deux responsabilités. La première, garantir l'accès à la formation de tous ses salariés au moins une fois tous les 6 ans. Et la deuxième, avoir un entretien sur les perspectives d'évolution offertes aux salariés au moins une fois tous les 2 ans. 2 obligations contrepartie des financements. Jean-Pierre Willems, vous l'avez dit, tout le monde est concerné, à commencer par les professionnels du secteur. Qu'est-ce qui va changer ? Pour les professionnels du secteur, c'est une vraie révolution. On leur demande dorénavant de certifier toute leur formation, c'est-à-dire d'avoir systématiquement un processus d'évaluation des compétences des participants aux formations, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Et on leur demandera en plus, l'an prochain, d'être eux-mêmes certifiés en tant qu'organisme s'ils veulent continuer à bénéficier des financements des tiers payants. J'imagine que le groupe AFNOR jouera toute sa part. Alors le groupe AFNOR, il joue sa part en tant qu'organisme de formation et il a déjà des formations qui débouchent sur des certifications reconnues dont certaines sont de forte notoriété sur le marché. Et puis l'an prochain, il sera lui-même organisme certificateur pour les organismes de formation qui souhaiteraient accéder à une certification reconnue. Ça se mettra en place facilement, ces certifications ? Non, parce que ce n'est pas forcément dans la pratique sur le marché de la formation continue de procéder à l'évaluation systématique des compétences. On considère que les gens qui viennent en formation doivent être dans des dispositifs d'acquisition avec un certain confort pendant la formation et qu'il ne faut pas trop les embêter avec les questions de certification. Dorénavant, on sera évalué systématiquement chaque fois qu'on ira en formation. Il y a malgré tout un petit risque que ce soit un frein sur le marché. Donc, des TPE favorisés, un marché régulé, une expertise démontrée sur notre antenne avec Jean-Pierre Willems, consultant spécialisé sur les questions de formation pour le groupe AFNOR. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci Thomas.